terrain. Pour le lendemain, s'assurer que les siens aient bien, éviter les coups de surin, afin de garder son puits intact, son équipe compacte, soudée. Salut, j'espère que tu vas bien et que tu es bien réveillé, que tu es motivé. Mais si tu es en train de regarder ma vidéo, c'est que ça doit être le cas. Si tu regardes ma vidéo, c'est parce que tu as recherché comment apprendre à rapper. Pourquoi j'ai décidé de créer apprendre-à-rapper.com? Tout simplement parce que moi-même, j'ai débuté le rap il y a 3 ans à peu près et j'ai eu beaucoup de mal au départ pour savoir par où commencer. C'était la galère totale. Voilà, à force de chercher, à force de m'entraîner, etc., j'ai réussi forcément à trouver des techniques qui font que j'ai les bases du rap, que je pense les avoir en tout cas. Et ce qui m'ont permis donc ensuite d'être avec des potes. On a créé un groupe, on a fait des scènes ouvertes, on a même sorti un album. J'ai un ami très proche aussi qui en a rappé ensemble qui a sorti un album qui a bien marché. À travers ce guide que je propose, du coup, il y aura des formations vidéo, il y aura donc aussi tout un e-book où vous pourrez avoir donc tous les exercices, etc., etc. Et en fait, on va commencer, ça va marcher sous forme d'exercice. Donc voilà, la théorie, l'exercice et ensuite la pratique. Pour ensuite, à la fin, l'un des objectifs, ça va être d'enregistrer un son rapidement. Donc, et bien, et comme il faut, et qu'il fasse rappeur professionnel. Donc, pour commencer, comme je disais, je vais rappeler un petit peu l'histoire, ensuite du rap, ce qui est important quand même dans une culture rap. Ensuite, je vais passer rapidement sur comment rapper, comment écrire un 16 par exemple. C'est super difficile au début quand on ne sait pas du tout par où commencer. Déjà, je ne savais même pas ce qu'était un 16. Donc un 16, c'est 16 mesures. Hein, et vous verrez qu'il y a beaucoup de parallèles avec la poésie. Hein, c'est pour ça que je disais que les rappeurs sont les poètes des temps modernes. Et donc, une fois que vous aurez fait ces 16-là, je vous apprendrai aussi à faire des refrains, voilà, donc arriver à structurer une chanson, parce que ça c'est super dur aussi d'arriver à structurer au départ. Mais une fois que vous aurez cette méthode-là, et que vous serez chaud, voilà, comme je dis, il y a plein d'exercices, à force vous allez y arriver, c'est sûr, j'en suis persuadé, hein, même moi j'y suis arrivé. Et du coup, après, une fois que vous avez fait, vous savez faire une chanson de rap, deuxième étape, ça va être de l'enregistrer. Et donc, comme je disais, j'ai Home Studio derrière moi, donc vous pouvez utiliser ça. Au début, on n'est pas obligé. Hein. Au début, on peut commencer à enregistrer avec son smartphone, etc., juste pour s'entraîner. Mais il faudra rapidement passer à ça. Mais voilà, donc ça sera un petit peu toutes les étapes que je vais vous expliquer pas à pas, vraiment pour vous accompagner et que vous sachiez faire un rap. Et une fois que vous savez faire ça, une fois qu'on aura enregistré, le but ça sera de faire un album, donc votre album, et ensuite de le sortir, de le promouvoir, de se faire connaître, mettre des mettre des sons sur YouTube. Il y aura aussi une petite partie sur les clips. Pour savoir faire des clips rapidement, hein, parce que je veux le dire, avec un smartphone, vous pouvez faire plein de choses. Hein, donc voilà. Donc maintenant, je vais pas vous en dire plus quand même, parce qu'après maintenant c'est tout dans le guide, hein, vraiment il y a tous les exercices, comment voilà comme je disais comment on écrit rien qu'une phase de rap, comment on est dans les temps, comment on choisit la bonne instru par rapport à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, voilà il y a plein de choses, où trouver les instrus, trouver des témoignages aussi, enfin voilà plein de choses. Donc dans un premier temps, voilà il y a le guide que vous pouvez retrouver, vous cliquez juste en dessous sur acheter et là vous allez tomber sur une page où déjà dans un premier temps vous pouvez vous inscrire à un article que j'ai écrit avec les 10 points clés pour devenir rappeur. Donc voilà, comme ça vous pourrez déjà voir. Et ensuite, vous pouvez prendre le guide ou même y aller directement. Et le guide, donc comme je vous dis, est satisfait ou remboursé. Donc c'est simple, si le guide ne vous convient pas, si ça ne vous va pas, c'est remboursé. Voilà, c'est pas compliqué. Donc voilà, le guide, ça va être c'est un travail qui a été très long à faire. Comme je dis, j'ai pris des témoignages un peu à droite à gauche. Moi-même, j'ai fait du rap. Voilà, et puis surtout, le problème, en fait, c'est ça, c'est que je ne trouvais pas sur Internet de guide, on va dire, de bien fait de comment apprendre le rap. Donc c'est comme quand on apprend la guitare, on peut trouver des cours de guitare, c'est comme quand
on peut apprendre le piano, on apprend des cours de piano. Quand on veut apprendre le chant, on apprend le chant. Mais quand on apprend le rap, il n'y a pas de cours. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant, quoi. Et je pense que le rap aurait beaucoup à y gagner s'il y en avait des sortes de profs un petit peu dans le rap. Parce que voilà, il y a des règles de base. Après, c'est comme tout travail artistique, c'est une œuvre, hein. Tout travail, derrière, on apprend, on en fait ce qu'on veut, mais il y a des bases à savoir au départ et une culture aussi à avoir. Donc j'espère que vous en avez une quand même, mais j'imagine que oui si vous êtes là. Et donc voilà, donc c'est un guide complet vraiment qui va vous permettre ensuite à la fin d'être rappeur vraiment. Et voilà, après si vous êtes motivé, vous vendez vos albums et si ça plaît, si ça marche bien, paf, vous faites vous devenez rappeur, vous faites des scènes, enfin là, il y a plein de possibilités. Après, ça sera à vous, mais je vous expliquerai un petit peu dans le guide, vraiment tout est expliqué de A à Z. Une chose aussi que j'allais oublier, c'est que le rap, c'est aussi s'ouvrir et forcément, c'est se mettre en lumière et se mettre à découvert face aux gens. Et des fois, forcément, on va avoir des critiques bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein. Les critiques sont pas toutes bonnes à prendre, mais il y a des critiques qui sont intéressantes à prendre. Donc forcément, vous allez recevoir des critiques dès lors que vous allez avoir un petit peu de vues ou que vous allez rapper avec des gens. Enfin, voilà, vous allez forcément être la cible de certaines critiques. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Quand par exemple là, moi je fais ma vidéo, certainement que je vais avoir des critiques sur ce que je fais. Mais peu importe, dès lors qu'on tente quelque chose que les autres ne font pas, on va avoir des critiques. Ça, c'est sûr, c'est obligatoire. Donc, il faut être imperméable à ça et il ne faut pas avoir peur de se lancer, vraiment. Moi, je regrette vraiment pas de m'être lancé. Comme je dis, voilà, pareil, je vous expliquerai aussi comment on fait un home studio. Si vous avez de l'argent, directement aller en studio, trouver les bons studios, etc. etc. Voilà, faut se lancer, il faut y aller, il faut croire en soi. Et comme disait Jacques Brel, le talent, c'est de la sueur. Lui, il n'y croit pas au talent. Il faut du travail. Donc, dès lors que vous avez du travail et que vous avez la bonne méthode, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arrivez pas. Donc voilà, et ça, c'est pour tous les domaines, hein, pour tous les apprentissages. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis un petit peu de vous aiguiller sur mon guide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Moi, je serai là avec plaisir pour y répondre. C'est une formation vraiment que j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Voilà, donc n'hésite pas à liker si t'es sur YouTube. Sinon, voilà, tu peux cliquer sur mon site après. Et puis, comme on dit, il ne faut pas reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que demain, c'est loin. Ciao, bye. On vit au jour le jour, on n'a pas le temps où on perd de l'argent, les autres le prennent. Demain c'est loin, on n'est pas pressé, au fur et à mesure on avance, en surveillant nos fesses pour parler au futur. Le futur changera pas grand chose, les générations prochaines seront pires que nous. Leur vie sera plus morose, notre avenir c'est la minute d'après, le but anticipé. Prévenir avant de se faire clouer.